en Afghanistan, au Liban, en Palestine et en Irak. Aujourd'hui, chaque slogan pour la paix qui ne passe pas par le rejet du régime belliciste des mollahs sert la guerre et trahit la paix. Comme le slogan de paix avec Hitler a servi son bellicisme. Se cacher derrière le slogan de la paix pour défendre la politique de complaisance avec la dictature religieuse, c'est permettre aux mollahs de réprimer davantage dans le pays et d'exporter plus de terrorisme et de fascisme religieux à l'étranger, ce qui finalement rendra une nouvelle guerre mondiale inévitable. Par conséquent, la fin de ce régime et le changement en Iran sont les demandes urgentes du peuple iranien, mais aussi de la communauté internationale, et sont une nécessité pour la paix mondiale qui dépasse toutes les tendances et tous les partis politiques. Contrairement à ce que dit la propagande, la vraie menace, c'est de manquer de fermeté face à ce régime. Ce qui encourage les mollahs et pousse le monde au bord d'une catastrophe, c'est la politique de complaisance. Mesdames et messieurs, le monde est dans une situation très dangereuse. Les choix que nous faisons aujourd'hui vont déterminer l'avenir du monde. Il ne s'agit pas d'un luxe, il s'agit d'un choix entre, d'une part, la paix et la sécurité, et d'autre part, une guerre catastrophique. Les dirigeants européens se trouvent aujourd'hui devant une grande épreuve. Auront-ils le courage de mettre fin à la politique de complaisance et de lever les obstacles qu'ils ont placés devant la résistance iranienne? C'est la partie principale et incontournable de la crise actuelle. Aussi, je leur dis, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. La paix et la sécurité mondiale ont besoin d'une décision aussi courageuse. La France peut être le moteur de l'Europe dans l'adoption de cette décision. Le peuple iranien veut le renversement de la dictature religieuse. Le peuple iranien veut la liberté, la démocratie, la séparation de la religion et de l'État, l'égalité des femmes et des hommes, la prospérité économique et le progrès. Il désire la coexistence avec les pays de la région et du monde. Le Conseil national de la résistance iranienne incarne ces aspirations. L'appel du gouvernement français à une politique de fermeté et à des sanctions plus dures contre ce régime est un pas positif, mais ce n'est pas suffisant. La France doit se tenir aux côtés du peuple iranien et de sa résistance. L'Europe doit soutenir la France dans cette politique. La France est connue pour le général de Gaulle et sa résistance, et non pour la trahison de Philippe Pétain. Ne permettez pas que la France reste dans l'histoire le symbole de la politique de complaisance, mais faites qu'elle reste dans l'histoire le symbole de la détermination face au fascisme religieux. C'est ce que mérite le pays de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Je vous remercie. Merci beaucoup.